Un spectacle éblouissant. Lecture. Manuel de l'élève pépite français CM1. Âgée de 14 ans, Marion entre comme servante au service de Madame de Montespan qui est la favorite du roi Louis XIV. Quand Marion se réveilla, l'après-midi était bien avancé. Attirée par quelques lointaines notes de musique, elle s'était approchée du grand canal. Tous les vaisseaux de la flottille royale paradaient devant le roi. Marion les connaissait bien, Antoine les lui avait décrits à maintes reprises. Chaloupes, brigantins et felouques rivalisaient de couleurs éclatantes. Leurs reflets sur l'eau jouaient avec la lumière du soleil, qui à cette heure hésitait entre l'or et l'oranger. Il y avait même 2 galiotes avec de vrais galériens à leur bord et un navire de guerre miniature avec ses canons, ses sculptures, ses cordages et son pavillon aux armes du roi. Le vent faisait claquer les voiles et emportait vers Marion les cris des marins aux accents d'Italie et de Provence. 2 gondoles dorées, rutilantes comme des écus tout neufs, constituaient les joyaux de la flottille. Ces 2 merveilles avaient été offertes à Louis XIV, au nom du Doge, par l'ambassadeur de la Sérénissime République de Venise et acheminées à grands frais jusqu'à Versailles. Le roi naviguait à bord de l'une d'elles. Un magnifique panache ornait son chapeau, et son habit constellé de perles et de pierreries étincelait dans la chaude clarté de cette fin de journée. Assise à ses côtés, Athénaï, resplendissante, agitait son éventail avec une grâce infinie. Ses bijoux incendiaient de 1000 feux la robe somptueuse qu'elle avait choisie pour le retour du roi. Un sourire radieux illuminait son visage de déesse. La reine, petite et large, outrageusement fardée et littéralement couverte de pierres précieuses, était beaucoup moins souriante. Elle avait pris place dans la 2e gondole, en compagnie du dauphin, de quelques dames et d'une ribambelle de chiens minuscules. Les musiciens du roi, installés dans une chaloupe, suivaient les embarcations royales et jouaient les mélodies de Monsieur Lully. Sur les berges, courtisans, domestiques, les curieux de tout poil interprétaient et commentaient le moindre geste des souverains. Marion resta, elle aussi, un long moment à contempler le roi et la marquise, tels 2 diamants dans un écrin d'or pur. Annie Pietri, Les Orangers de Versailles, Bayard Jeunesse, 2000. Vocabulaire. Grand canal. Grand canal des jardins de Versailles. Doge. Chef élu de l'ancienne République de Venise. Athénaï. Athénaï de Montespan, maîtresse du roi. Lully. Compositeur de musique. Voilà un petit résumé de cette histoire. Le texte décrit une scène où Marion, une jeune servante de 14 ans, se réveille et se dirige vers le grand canal du château de Versailles où le roi Louis XIV navigue sur une flottille royale avec sa favorite, Madame de Montespan. La flottille est composée de divers bateaux colorés, y compris 2 gondoles dorées offertes par l'ambassadeur de la République de Venise. Le roi navigue sur l'une d'elles avec Madame de Montespan tandis que la reine, le dauphin et d'autres compagnons prennent place dans la 2e gondole. Les musiciens du roi jouent de la musique dans une chaloupe et les spectateurs observent les souverains depuis les berges. Marion contemple la scène, fascinée par la beauté du spectacle. Merci et à bientôt.